Que la terre dispose la terre. Ovange Amazulu Petoto. Que la terre depuis le temps excellent la mesure parfaite. Mopesi ya makabuso ya kutomba pe ya kitoko. Moïse de la vallée la rose des champs. Fulolo ya libenga pe fulolo ya samon. Le toit la prière que tu m'as. Mwekete ya kele simaka no suka. Nous te sommes aussi infiniment reconnaissants, Seigneur. Beto kena luzabo mingi na twala ya ke mfumo. Ton amour, ta bonté, ta grâce et ta miséricorde. Samna luzolo ya ke ngote ya ke mwesu ya ke pelemvo ya ke. Que tu ne cesses de nous accorder. Ina ngena lemba kupeta kupesa kubeto. Ceci est la preuve de ton amour. Yai ya kele kulakisa ya luzolo ya ke. Tu as conduit chacun de nous. Ngebe tualisa konso mutu na Tu beto. as gardé chacun de nous. Ngebe kila konso mutu na beto. Tu nous as fait encore revenir dans ta maison. Ngebe sala beto vutuka jaka na inzo ya ke. Ce n'est pas en vain, Yake ya mpamba ve. ce n'est pas au hasard, Yake ya kupamuka ve. ce n'est pas pour rien. Yake vesa mna atakima. Mais Seigneur, oh Dieu, Kasi fumu zambi. tu nous as conduits ici Ngebe na tabetu awa. parce que tu as quelque chose à nous dire. Samchileke ya kima ya kuzozela. Nous te prions, Père, Beto na lomba na ngetata. que tu descends Ngekulumuka. et tu nous visites ce soir. Pele munikila beto kukila iba. Parle-nous, Jésus, Zozela beto isu. puisque nous sommes venus t'écouter. Tala tibetu mekisa kuwange. L'homme de ton action, Uso mna lukuso yenge. moi l'interprète, Uso mbanguli. moi l'auditoire. Uso akonga yuso. Nous prions Beto na lomba. pour tes enfants Beto sabana yenge. qui sont encore en route. Naikete le zila. Seigneur, conduis-leur pas. Fumu polisi mokuli ya bao. Alors que nous recommandons ce moment à toi, Tunabika bilokolo yenge. bénis la lecture de ta parole. Sakuna tamulo ya polo yenge. Inspire-nous, Seigneur, Uso beto fumu. alors que nous laissons toutes choses à toi. Betandika tima yeso Au na. nom du Seigneur Na kongo ya fumu. et Sauveur Jésus-Christ. Mvukisi Yesu Kristu. Amen. Amen. Nous nous mettons debout. Bitukikirama. Nous ouvrons dans le livre de Genèse, Bitukifungula diboko wa nteti wa Mose. Genèse chapitre 2, Diboko ya nteti wa Mose. Kikapu ya zore. nous lisons le verset 15 jusqu'au verset 17. Bitukitanga mulunga 15 tena 16. Genèse chapitre 2, Diboko wa nteti wa Mose. Kikapu ya zore. je lis la parole du Seigneur. Unatanga mpulo ya fumu. L'Éternel Dieu prit l'homme Mankololo nzambi bakamuntu. et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Tulaka yangu na kati ya nsaba Edeni nsamba kusukila yawo pia kubumba yawo. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Mankololo nzambi pesa musiku na muntu. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, Ngenda kujange bambotu ya baiti nyonso ya fili. mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Kasi ngeke kujave ya ichina ya luzabu mambo ya bote mambo ya ibi. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Samchikulu ngeke kuja yawo ngeke kufwa. Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 12. verset 1 jusqu'au verset 4. Mulunga ya tete na mulunga ya iya. Genèse chapitre 12. Iboko ya tete ya Mose kikapu ya makumi Mose na zoli. L'Éternel dit à Abraham, Makololo zonzaka na Abraham. va-t'en de ton pays, de ton Wenda patrie, katoka na isi ya nge penizo ya et tata. de la maison de ton père, Penizo ya tata ya ku. dans le pays que je te montrerai. Na bwana ina mgelo misangi. Je ferai de toi une grande nation, Mukesa na nge isi mo chaneli. et je te bénirai. Pe mukesa komla ngi. Je rendrai ton nom grand, Ngeko miskumbe ngeko ya et tu kusama. seras une source de bénédiction. Ngeke vanda mbele ya kusama. Je bénirai ceux qui te béniront, Mukesa kumba ngesa et je kumba. maudirai ceux qui te maudiront. Mukelo kama ngelo kuli. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, Abraham kwenda kumchini makololo zozila yangi. et l'autre partit avec lui. Pelotu kwenda yangi. Ainsi, l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans Abraham vanda
de Sharon. Dieu ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole pour nous asseoir. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je disais, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce et privilège qu'il vient de nous accorder. Que nous puissions revenir encore dans sa maison en ce soir. En cela, nous disons que son nom soit béni à jamais. Nous remercions aussi chacun de vous qui se sont déplacés pour venir honorer à cette invitation du Saint-Esprit. Notre prière, que le Seigneur bénisse chacun de vous richement. Nous continuons à parler sur le sujet que nous avions commencé le mercredi. Abraham le premier appelé. Amen. Comme nous l'avions dit, nous voulons insister sur cela. Frère dit, Abraham était le fondement du christianisme de ce côté ici. Donc après le déluge, après la confusion de la tour de Babel, le premier croyant que Dieu a appelé, c'était Abraham. Et Abraham représente la marche de chaque chrétien, que ce soit par la paix, par la vie, par la relation qu'il entretenait avec Dieu, par sa passion, sa foi. Abraham représente de façon totale un chrétien. C'est pourquoi nous avions dit que c'est très important que nous puissions suivre cet enseignement. Amen. Abraham a été appelé. Du moment que Abraham ne connaissait pas Dieu, nous avions dit que Abraham et son père venaient de la tour de Babel. Et Flamanam dit, peut-être le père d'Abraham était un idolâtre. Parce que tous qui descendaient de la tour de Babel étaient des idolâtres. Mais Abraham a reçu cet appel. Non pas quelqu'un l'avait exhorté. Non pas. Il n'était pas assisté à une réunion. Mais Abraham a écouté la voix de Dieu. Il appelait à quitter sa patrie, à quitter ses parents, pour aller dans un pays où l'éternel Dieu devait lui montrer. Abraham a accepté cela par la foi. Abraham nous a dit, Dieu n'a pas appelé Abraham
Parce qu'il était meilleur que tous les autres. Il n'a pas appelé Abraham parce qu'Abraham l'a mérité. Non. Dieu l'a appelé par grâce. C'est pourquoi nous avions donné le sous-titre. L'alliance inconditionnelle. Alléluia. Amen. Pourquoi l'alliance inconditionnelle? Frère Branham me dit, il y a eu des alliances. Amen. Amen. Il y a eu des alliances. La première alliance était conditionnée. Et la deuxième alliance, c'est l'alliance inconditionnelle. Pourquoi Dieu annule tant l'alliance qui avait une condition pour introduire l'alliance inconditionnelle? C'est ce que nous voulons voir ce soir. C'est ce que nous voulons comprendre ce soir. Pour continuer à avancer petit à petit. Ici, dans la brochure, le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Prêché le 28 novembre 65. Paragraphe 76. Je vais lire aussi 77. Le mot Deutéronome, ce mot en soi signifie des lois. Le mot Deutéronome, et Dieu a des lois. Et le voici. L'une, c'est désobéir à la parole et mourir. L'autre, c'est d'obéir à la parole et vivre. Voilà les deux lois. Et Deutéronome signifie ces deux lois. Tous les deux nous ont été entièrement exposés dans les Écritures. L'une c'est la mort, l'autre c'est la vie. La vie et la mort. Dieu ne s'occupe que de la vie. Et Satan ne s'occupe que de la mort. Et cela a été bibliquement ouvertement exposé au monde. Devant tout le monde. Il n'y a aucune excuse pour cela. Lui a été exposé sous le mont Sinaï. Lorsque la loi fut donnée, celle qui condamna à mort toute la race humaine. L'autre, celle qui a mené toute la race humaine à la vie, a été donnée sur le mont Calvaire. Par la raison a été payée en Jésus-Christ. Les deux lois de Deutéronome ont été accomplies dans ces deux glorieux événements. Amen. Frère Branham dit, il y a deux lois, il y a les deux alliances. L'autre contient la mort. L'autre contient la vie. Et Frère Branham dit, Dieu cherche ce qui concerne la vie. Et le diable s'occupe de ce qui concerne la mort. Alléluia. Amen. Mais avançons un peu. Paragraphe 77, nous allons nous arrêter un peu pour parler de ça.
Je veux que vous remarquiez encore Nous allons tirer ta ligne à que des alliances ont été dans les motos. alors nous allons ir à Pesa Yahoo. L'une a été compris avec Adam. Moi, si vous nous ressenez comme on a Adam, Et comme la loi, nous tirons nos cycles. elle était établie sur des conditions. Si tu ne touches pas ceci, alors tu vivras. Mais si tu touches ceci, tu mourras. Ça, c'était une loi. Puis, une autre loi fut donnée à Abraham, laquelle était par grâce. Sans condition, je te sauve. Toi et ta postérité. Après lui, amen. C'est un type de calvaire. Pas un type de l'alliance adamique. C'est une alliance abrahamique. Alléluia. Il y a l'alliance adamique qui est l'alliance que Dieu avait conclue avec Adam. Là où nous venons de lire dans Genèse chapitre 2, quand Dieu prend l'homme, il le place dans le jardin. Au début, au commencement, il le place dans le jardin pour qu'il cultive et il garde le jardin. Mais il dit à l'homme, tu mangeras de toutes les arbres du jardin. Mais celui-ci qui est au milieu, tu ne toucheras pas. Les jours que tu en mangeras, tu mourras. Amen. Cette alliance qui avait une condition. La loi en soi ne produit que des hypocrites. Je n'entends pas amen. La loi en soi ne produit que des hypocrites. Écoutez, vous préparez la nourriture pour toute la maison. Vous partagez à tous les enfants. Essayez de dire seulement aux enfants. La nourriture que j'ai laissée dans cette marmite qui est la cuisine, que personne ne touche. Tu éveilles l'envie de voir ce qui est dans cette marmite. Même s'ils ont mangé la même nourriture, ils vont penser qu'il y a quelque chose d'autre là-bas. Ils vont penser que c'est une nourriture différente qui est là-bas. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont morts comme ça. Ils arrivent dans une maison où l'homme de la maison a une chambre secrète que personne n'y entre. Au moment qu'il dit que personne n'y entre, ça éveille, ça serait une curiosité. C'est dès ce moment-là, les hommes auront besoin de voir qu'est-ce qui se trouve là-bas. Alléluia. C'est ce que j'étais en train de dire le mercredi. C'est ce qui fait que nous avons les sérieux problèmes dans les églises. Quelquefois, on a beaucoup de brebis, mais on a plein de chrétiens parmi eux. Alléluia. À cause de la loi. Amen. Tu es en train d'exhorter quelqu'un ou inviter quelqu'un à venir à l'église. Tu lui dis déjà, nous là-bas, on ne parle pas des parents.
On ne porte pas le boucle d'oreille. Est-ce que nous avons fait des zébrés? On ne fait pas ceci, on ne fait pas Est-ce ceci. que ça va venir? Vous êtes avec moi? Amen. C'est toi Yakeninge. qui est en train de lui enlever son pantalon. Montre la capilla qui a des pantalons et Pour lui donner la poupée la jupe. jupe. Mais en réalité, Dans ma kelika, elle a encore le goût de pantalon. Elle a encore le goût de boucle d'oreille. Elle a encore le goût de toutes ces choses-là. Tu feras d'elle un hypocrite ou une hypocrite. Parce qu'elle ne connaît pas les raisons, le pourquoi. Elle ne doit pas l'apporter. Là, tu l'as dit seulement dans notre église. Alléluia. Entre ces choses-là, c'est la parole qui doit amener ces changements. Elle doit comprendre pourquoi on ne fait pas ceci, pourquoi on n'agit pas comme ça, pourquoi on ne vit pas comme ça. Alléluia. Une fois qu'elle a compris cela, elle ne serait plus esclave de la loi que vous l'avez imposée, mais ça sera une vie de tous les jours. Alors, donc Dieu, en mettant la première alliance, qui avait des conditions. Si tu fais ceci, moi je ferai ceci. Si tu fais ceci, les jours que tu feras, tu l'auras. En réalité, dans cette condition, personne, alors personne ne pouvait tenir, ne pouvait avoir le salut, ne pouvait parvenir à obtenir la vie éternelle. Parce que aucun homme ne peut se sauver par ses propres mérites. Aucun homme ne peut faire quelque chose pour obtenir son salut. Le salut, nous l'obtenons par la grâce de Dieu. C'est une grâce imméritée. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être Adam n'avait pas les intentions de toucher l'arbre. Mais du moment que l'Éternel lui dit tout ça là, tu peux. Et c'est lui qui est tombé. Ça a tiré la curiosité d'Adam. Réellement, cet arbre en question, c'est quoi? Je veux voir. Faut que j'écoute d'abord cet arbre. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens meurent. Pourquoi? Ils veulent faire quelque chose pour leur propre santé. Ils veulent faire les efforts. Ils veulent payer de l'argent. Amen. Donc, autre point. Combien sont restés dans les églises du message? On les a imposé des lois. Moi, j'ai connu une famille là, à Kinshasa en 2012. Toute la famille était dans le message. C'était les sœurs ponctuelles. Et les pasteurs avaient
trop désintertients. Il a fait tellement de ceci. Ne fais pas ceci. Ne fais pas ceci. Et le brebis ne vivait pas la parole pour eux-mêmes. Ils avaient peur du pasteur. Amen. Amen. Ils étaient là à l'église. Ils apportaient les offrandes. Les autres payaient la dîme. Ils avaient peur du pasteur. Ils ne portaient pas ceci. Ils ne faisaient pas ceci. Ils avaient peur du pasteur. Le pasteur a dit, et des années après, cette famille-là est sortie de cette église. Les enfants qui s'étaient mariés est parti chercher leur église. Les parents ont cherché leur église. C'est là où leur vraie couleur s'est manifestée. Ils ne sont plus là où on disait ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Ils sont arrivés dans un endroit là où tout est libre comme ça. C'est là où leur vraie nature. C'est là où ils ont même confessé. J'ai reçu l'huile d'elle. Elle était venue au mois d'avril. Il a acheté les marchandises. C'est là où il me disait à la maison. Il dit papa, nous étions des hypocrites. Il dit gloire à Dieu parce que tu les reconnais. Il dit que nous ne sommes même pas avancés avec Dieu. On faisait que c'est qu'on nous imposait. On ne savait pas pourquoi on le faisait. C'est là où l'homme ne peut jamais garder son alliance avec Dieu. Frère Branham dit chaque fois que Dieu traite l'alliance avec l'homme, l'homme brise toujours son alliance. C'est là où Frère Branham dit combien de décisions les gens prennent la fin de l'année. Combien de décisions les gens prennent la fin de l'année. Seigneur, je serai ponctuel. Seigneur, je prierai, je gênerai. Frère Branham dit quelques jours après, il ne fera plus cela. La première alliance, l'alliance adamique, a amené beaucoup de perdus. Parce qu'il ne pouvait pas garder cette alliance. Quand Dieu voit cela, l'homme n'a pas la capacité de garder cette alliance. Jéhovah Jireh. Partie 1. Le 2 avril 64. 2 avril 64. Paragraphe 58. Paragraphe 58. Écoutez frère. Et maintenant, il est dit que dans l'alliance adamique, c'était si vous ne touchez pas à cette part, alors je ferai ceci et cela. Mais si vous y touchez, je devrais alors faire ceci et cela. Voyez-vous, cela était lié à la loi.
ceci. Je Je ne ferai pas ceci. Cela a été lié à le lieu d'adoration auquel tu es choisi. 25 avril 65. 25 avril 65. Paragraphe 18. Paragraphe 18. Il a aussi des alliances. Il a fait Il a fait une alliance avec Adam, le premier homme qui a vécu sur terre. Et cette alliance était conditionnée. Si tu fais telle et telle chose, moi je ferai telle et telle chose. Adam devait faire quelque chose pour que cette alliance demeure devant Dieu. Il devait marcher dans les voies de Dieu, observant toute sa parole, n'est pas obéir à une seule parole. Adam devait avoir des problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Combien d'entre nous devaient tenir à cette alliance? Avec le monde d'aujourd'hui, même si tu n'as pas besoin de pécher, tu vas pécher. Hein? Comme le dit un frère, les oreilles ne dorment pas affamées. Tu passes là la musique du monde. Tu passes là ceci et cela. Les yeux aussi vont regarder ce qui n'est pas permis de regarder. Alléluia. Amen. Pendant la première alliance, on serait tous perdus. On mourrait tous. Parce que personne. Frère Branham le dit ici. Démonologie domaine religieux. Le 9 juin 53. 9 juin 53. Paragraphe 82. Paragraphe 82. Dieu a fait une alliance avec l'homme. Et l'homme rend son alliance chaque fois. L'homme n'a jamais gardé son alliance avec Dieu. La loi n'a jamais été gardée. Il n'arrivait pas à garder la loi. Frère, partout il y a les lois. Vous serez des hypocrites. C'est pourquoi il y a des gens qui veulent croire le message. L'église la loi et tout. Cherchez là-bas. L'alcool est interdit. Cherchez là-bas. La cigarette est interdite. Combien est interdit? Ah, je ne veux pas. Alléluia. Si quelqu'un te répond comme ça, dis-lui chez nous, c'est pas comme ça. Viens tel que tu es. Continue à boire. Continue à fumer. Continue à faire ce que tu fais. Mais viens chez moi écouter la parole. Parce que frère Branham me dit, le vrai remède, c'est la parole de Dieu. L'écoute de l'évangile, c'est le vrai remède. Ne commençons pas déjà. C'est pourquoi nous avons vu des gens, le premier jour qu'on l'invite, elle enlève. Elle enlève le pantalon. Après elle porte la jupe. Elle vient. Elle voit tout le monde comme ça. Elle continue dans cette année. Elle se dit déjà arrivée. Elle se dit déjà chrétienne. Parce que j'ai aussi enlevé. Pourquoi tu enlèves?
disait que des hypocrites. Parce que l'homme ne paie pas. Vous lui mettez des conditions. Il dit, là, je n'arriverai pas. Faites l'excellence. Dites seulement mon frère. Toi, on te donne tel frère, il va commencer à te surveiller le long de la journée. Il va fuir l'église. Il veut que nous va surveiller maman. Il y a que s'il vous fait. Ça ne peut pas marcher. C'est parce que Il y a que ça pour Dieu. toi et moi, on a la connaissance de la parole. Amen. Regardez. Comment le féticheur, ils attrapent leurs victimes. Tu ne peux pas aller consulter un féticheur qui te donne quelque chose pour la protection ou qui va te donner l'argent sans qu'il y ait des conditions. Vous savez ces conditions-là, c'est pourquoi il sait bien que l'homme ne paie pas. Vivre avec des conditions et le respect. C'est ce qui fait que il doit retourner encore là-bas. Vous savez, il y a un frère à Donissi. Avant qu'il devienne frère, je crois qu'il était à Didon. Comme ça. À cette époque, il avait son troupe, il convoyait aussi les trains. Pendant après la guerre. Et tout le monde devait se protéger. Et lui, il est parti se protéger chez un féticheur. Et le féticheur lui a donné un talisman. Et le féticheur lui dit, tu ne dois pas manger le manioc qu'on a coupé avec le couteau. Tu ne peux pas manger l'oseille. Mon féticheur qui est sauvé. L'oseille. Les talismans là ne peut pas se mouiller avec la pluie. Bon, imaginez le train qu'ils convoyaient. Ce n'était pas le train avec les wagons. C'était les trains lourds. Donc les rames de 21 mètres là, on mettait la marchandise et ils convoyaient ça pour le protéger de l'embuscade des ninjas et des autres. Et là, lui il disait, quand il voyait le ciel devenir noir, donc il faut qu'il cherche même une nappe, là il va se montrer. Mais là le frère qui l'exhortait, lui il a dit, honte de toi et le talisman qui protégeait l'autre. Amen. Parce que si ça se mouille, on te dit tu es blessé. Tu le touches sur le fait. Je t'avais dit que ton pas que ça mouille. Donc c'est à cause de cette là. Alléluia. Mais nous on n'a pas besoin de protéger Dieu. C'est Dieu qui nous protège. On reste un peu dire amen à cela. Nous on n'a pas besoin de protéger Dieu. C'est lui qui nous protège. Dieu ne nous donne pas les interdits. Amen. Pour avoir l'argent, tu dois dormir dans les cimetières. Tu vas faire ceci et cela. Frère
Branham dit, c'était l'enseignement du jardin d'Éden. Il dit, la loi n'a jamais été gardée. Il n'arrive pas à garder la loi. Il s'est venu et lui-même a transgressé la loi. En effet, la grâce avait déjà fourni un sauveur. Moïse avait fourni un moyen d'échapper. Et ensuite, d'échapper plutôt. Et ensuite, les gens après cela voulaient encore avoir quelque chose à y faire. L'homme cherche toujours à faire quelque chose pour se sauver lui-même. Alors qu'on ne peut pas. C'est sa nature. Dès qu'il a constaté qu'il était mis dans le jardin de terre, il a fait des ceintures avec des feuilles de figuier. Et c'est vrai, mais il a constaté qu'elle ne ferait pas la fête. Il n'y a rien qu'un homme puisse faire pour se sauver lui-même. Dieu vous sauve sans condition. Tout au long de l'âge. Et alors, quand vous êtes sauvés, vous êtes sauvés. Amen. C'est pourquoi nous apprenons ce que nous apprenons. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais les catholiques sont venus que le prêtre ne doit pas se marier. Amen. Dieu lui-même a vu la condition d'Adam. Comment Adam était isolé. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais ils sont venus. Ils sont dit, le prêtre ne doit pas se marier. Le seul ne doit pas se marier. Amen. Amen. Et c'est là où vous trouvez la parole vous donne la liberté. Mais l'homme n'aime pas cette liberté. Amen. Suivez-moi bien avant de vous dire quelque chose. Quelqu'un est malade ou quelqu'un est poursuivi par les démons. Dites-lui, venez écouter la parole. Donnez votre vie à Christ. Tout ira bien. Tu vas refuser. Amen. Suivez-moi. Il va aller voir un charlatan. Il va lui dire, donne des moutons, un peu de coq, qu'on puisse te faire une protection. Il va le faire. Là où il doit payer, il veut faire ça. Mais là où c'est gratuit, il refuse. Amen. Frère, là on dit pourquoi? C'est la nature de l'homme. Il cherche à faire quelque chose pour son salut. Amen. Quelqu'un qui vient, vous allez prier pour lui. Quand il voit déjà que tout est gratuit, c'est là qu'il commence déjà à suspecter qu'il y a quelque chose de profond.
Non, c'est gratuit. Non, il n'y a pas. Ça ne dit pas. Il ne voudra pas. Venez s'asseoir. Quindi sta provando Qu'on lui prêche la parole. allora è di altri esami. Il fait là où il va participer. Allora che si hanno un futuro. Il se sent comme il y a la silence. Avete la noce di voi che vous che Or, Dalla le salut lu fukusu n'a pas de prix. yake di fuchi. La guérison Lu ni akusu n'a pas de prix. yake di fuchi. La paix, la tranquillité, le bonheur, la bénédiction n'a pas de prix. Yake di fuchi. Mais là, comme Mutu kutana il hichi. veut vivre toujours lié. Nazo kusije kwa kukangama. Frère Branham dit ici, Uni bwana meso sawa. vous allez même rire en écoutant ça. Bilegeshika atana kuwaka yao. C'est là où je disais, Niko na bwana zoza. on a dit que les prêtres ne vont pas se marier. Wala chibarepero kwa sana vile. Les sœurs ne vont pas se marier. Mama sœur kwa sana vile. Mais le niveau Kasi ndilo toketezo. de la prostitution qui se fait là-bas, Yakimusunza kesa mama kakuna. vous n'avez pas d'idée. Bendo kele di banzave. Des sœurs là, Mama sœur yenu. ils ont des enfants. Bakena babana. Quand ils tombent enceintes, Natamba keswa kifumu. on envoie un congé à Rome. Amefiswa na congé na On Rome. va les mettre au monde là-bas. Anakuja yele kuna. Mepeni. Dernièrement, on est blessé. Mais bilo kutaka la RDC. Il y avait un prêtre Navana kupelo. et il était congolais Navana congolais. qui était fatigué Yadi leba. de cette vie de cache-cache. Na lusika kula kumbanaina. Les gars voulaient récupérer ses enfants. Navana zaba kwa babana ni nyonso. On a mis sa tête à un peu. Mais kulba tula bido na difuti. Quelqu'un qui va rapporter à la hiérarchie catholique sa tête, on va lui payer. Et c'est là qu'il a fait des audios pour dire que ma vie est en danger. Si je meurs là, c'est tel abbé, c'est tel prêtre, c'est tel. Parce que moi, je vais récupérer mes enfants. Et qui vous a interdit de vous marier librement? Les lois dans l'église. Écoutez, frère. Je vais répondre sur la jeunesse. Le 29 juillet 53. 29 juillet 53. Je commence au paragraphe 97. 97. Ainsi, Mutimina. des fois, ces prêtres et les autres privés du droit d'avoir une femme. Kutala timamepele mbali bila kuzwa kendo. Pour eux, Nabao quand un prêtre, un pasteur nataka chifuni to mpelo a une femme, kena kendo il n'est pas saint. yangeve santu. Il n'est pas spirituel. Yangeve ya kimpevi. Pour être spirituel, Na kufanya kimpevi il doit rester comme Jésus. ni kufanya kama mchini Yesu. Amen. On doit rester comme Jésus. Kufanya kama mchini Yesu. Mais n'oubliez pas, Jésus est Dieu. Yesu kezambi. Vous êtes des êtres humains. Bebe babantu. C'est ça la grande différence. Il y a des sociétés yangene. Continue. Et tu l'as dit là. Maintenant, l'église romaine peut faire ce qui lui plaît. Ce sont eux. Ce sont eux qui auront à répondre à de cela. De cela, pas moi. Voyez. Comme à l'église des infirmiers. Quand vous entrez dans les églises, il y a des pancartes. La femme ne peut pas porter singlet, ne peut pas porter pantalon, ne peut pas. Ça, c'est à l'entrée de l'église. C'est là où j'ai attaqué beaucoup ma grande sœur qui est au Gabon.
Un jour, elle était malade. Je suis parti la voir au fond Tchétché là-bas. C'est là où j'ai vu toutes ces choses-là. Quand elle est rentrée à la maison, je l'ai vu en pantalon en cerveau. J'ai dit, oh, monsieur, donc votre Dieu est seulement à l'église. Il reste là-bas à l'église. Quand vous sortez de l'église, votre Dieu ne sort pas. Oh, mais pourquoi tu dis? Mais parce que tu crains seulement Dieu quand tu es à l'église. Quand tu es à la maison, tu ressembles à tous les païens du quartier. C'est ça le problème. La loi, ça va, je peux pas faire ça. Quelque chose vient de lui montrer l'esprit là, je vais vous faire rire. Là, il y a une grande sœur dans le quartier. On était encore là, petit. Elle a eu le baptême dans l'église catholique. Vous savez, quand on prend le baptême, on ne prend pas la communion. C'est le dimanche qui va suivre, vous allez prendre la première communion. Et si dans la semaine là tu commets des péchés, tu ne vas pas prendre la communion. Et nous on savait ça. Et il y avait une maman qui préparait les bénis. Et nous on partait pointer là-bas pour attendre Yann on puisse venir acheter les bénis. Et quand elle achète les bénis, nous on vient, Yann donne nous. Bon, nous sommes déjà 4. Elle a acheté les bénis de son frère 4. Si tu nous donnes pas, tu n'auras pas la communion. Nous-mêmes, on ira témoigner que tu nous as pas donné. Elle était obligée de nous donner. Donc, le matin, quand elle voulait venir, elle regardait si nous sommes là. La femme nous était sous l'arbre là. Dès qu'elle achète seulement, on sort. Moi, quelqu'un peut me faire ça dans ce message ici. Oh. Alléluia. C'est ça l'église. Ils sont restés avec la loi adamique. Écoutez ça maintenant. Eh bien, j'ai été récemment interrogé par un homme qui disait, que pensez-vous de prêtres? Il disait, que pensez-vous de ces chefs de prêtres? Ici dans cette ville, qui a pris cette femme, cette jeune fille, une fille ici à Jefferson Ville, et qui est allée se marier avec elle. Vous vous souvenez? C'était dans l'église irlandaise. J'ai oublié son nom. Il y avait un prêtre à Jefferson Ville qui conduisait une église. Les prêtres ne pas se marier. Conduisait une église. Il y avait aussi une scène dans l'assemblée que le prêtre regardait. À la sortie là, ma soeur, comme il travaille par saison. On peut t'envoyer dans l'église de Siafoumou 5 ans. Le temps est écoulé. On lui a fait une grosse offrande d'amour. On doit maintenant l'envoyer à Indianapolis. Le prêtre est parti voir sa copine. Avec sa grosse offrande. Il dit, pourquoi continuer à rester célibataire? Quelque chose que je n'ai même pas choisi moi-même. Il a fui avec la femme. Et l'argent est parti se marier. C'est que tout le temps qu'il était derrière la chair, en train de donner les serments, il sentait toujours besoin de se marier. Mais à cause de ce que l'église a dit, les lois que l'église a placées, maintenant,
Non, 97. J'ai répondu. 99. Il avait autant que moi le droit de se marier. C'est exactement ce que je pense à ce sujet. La seule chose que je retiens, je pense qu'il a mal agi. Il aurait dû aller vers son église, démissionner de son office, puis aller se marier avec la jeune fille. Au lieu de s'offrir comme cela. Maintenant, vous vous souvenez, quand cela est arrivé, il y a quelques semaines ici, c'était ce prêtre catholique irlandais. Et c'était un jeune homme et il avait une fille ici qui était sa chérie. Et ils lui ont donné une grosse offrande d'amour. On allait les changer de paroisse. Il allait l'envoyer quelque part à Indianapolis. Et il a simplement pris l'offrande d'amour, la fille et tout. Il s'est enfoui et s'est marié. Et on a pris entendu parler de lui. Bien, il avait le droit de se marier, mais il n'avait pas le droit de faire cela. Il n'aurait pas dû le faire. Il aurait dû se présenter à l'église et dire, voici, j'ai démissionné de cet office de prêtre, je vais me marier. C'est là réglé la question. Vous voyez, c'est que la loi a fait salak de ce prêtre. Au départ, il a accepté. Mais bien après, il a changé. Parce que aucun homme ne peut tenir à garder l'alliance, les conditions. Vivre avec des conditions. Quand tu as vu tout cela, les désastres que cela avait causé depuis Adam jusqu'à Noé, Dieu a dit non. Cette fois-ci, j'ai changé mon alliance. Je vais maintenant annuler. Je vais abolir l'alliance conditionnelle. Je vais maintenant mettre l'alliance inconditionnelle. Avant que nous puissions terminer, retournons d'abord dans la Bible. Genèse chapitre 2, rapidement là où nous avions lu. Pour comparer tous les deux alliances. Genèse chapitre 2. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins pour le cultiver. L'Éternel Dieu donna ses ordres à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Vous avez vu la condition? Maintenant, Genèse chapitre 12. Écoutez maintenant ce qu'il y a. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montre. Écoutez maintenant le verset 2. Pendant que l'Éternel parle à Abraham n'est pas encore chrétien. C'est le premier contact avec l'Éternel. Il venait d'être idolâtre. Il est venu de la tour de Babel. Et dit, bon, je vais ouvrir un peu ça. Il est venu de la tour de Babel. C'est le premier contact. Dès le premier contact. Écoutez le verset. Je ferai de toi une grande nation. Avant qu'Abraham ne fait quoi que ce soit, l'Éternel lui dit déjà, frère Branham dit, la première alliance, Dieu disait ceci. Si tu fais, si tu fais, mais ici, il a enlevé les si, il a placé les si.
Ceci, Kana, c'est une condition. quelle condition? Je l'ai toujours dit. Bazunaka yao. Si un frère t'a offensé, Kana kuti kwa simeni ungesuke. et il vient, Amekuita. bien aimé, Unda bizo. si je t'ai offensé, Kana mimi ungesuke. pardonne. Nefuke le monde. Il n'est pas sincère. Yanke ya materi kapi. Parce qu'en mettant les si là, Nakutaka kana. il ne reconnaît pas qui t'a offensé. Ana kabaka yote ameni ungesuke. Quelqu'un qui reconnaît qui t'a offensé, Ukisha kameni ungesuke. il me l'a dit, frère, je t'ai offensé. Ameni ungesuke. Pardonne-moi. Uke le monde. Frère, si je t'ai fait du mal, chérie, si je t'ai fait du mal, Kana musala. aïe, aïe, aïe. Si tu fais ça, je te Yao muke sala ye. mais pour Abraham, Na balani. Écoute. Wow. je ferai le peuple comme la chef. Sala ici moi si yanele. Et je te bénirai. Muke sala komo nando. Je rendrai ton nom gros. Muku yange kesa basana. Hein? Amen. Je sais placer lui-même. Zambi le kupula kuna yani mosi. Abraham, tu n'as rien fait. Abala dikela ateki na kusala. Tout, Yonso. c'est moi qui le fais. Ni muke sala yao. Je fais ceci pour Muke toi. sala ye samana. Je fais ceci pour Muke toi. sala ye samana. Je fais ceci pour Muke toi. sala ye samana. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Nida yao. nous n'achetons pas le sang. Beto kesu bafe le fokusu. Nous n'achetons pas la guérison. Beto kesu bafe le yakusu. Nous n'achetons pas la paix. Beto kesu bafe kitiu. C'est Adam Ni Adamo. qui devait fournir les efforts, Musala mangolo qui yangi. devait accomplir quelque chose Musala sala. pour que tu aussi puisses faire quelque chose. Pesa la kima ya. Mais croyez-moi ce soir, Ana mu lokoki ya yai. nous croyons tout simplement ce que Dieu dit. Beto ya nzima ya nzambi zozaka. Amen. Alléluia. Amen. Je te bénirai. Muke sa komo na Je nge. rendrai ton nom grand. Boko bisiko bebe kusa. Et tu seras une source de bénédiction. Siko na mbedale lusa. Je bénirai ceux qui te béniront. Pesa komo ba yini ke Ça sa a komo. commencé ici. Yala nakawa. Je maudirai Muke loka. ceux qui te maudiront. Ba wini ke loka. Ça a commencé avec Abraham. Badana abalani. Ça veut dire tes combats, Abraham. Bakomba yange abalani. Ça devient des combats. Yange komba komba yango. Tes problèmes à toi, Amango yange. ça devient des problèmes. Baba yango. Et toi et moi, Nonde yango. comme les semences d'Abraham. Otenga bakonda abalani. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Yeti kwa. cette promesse Silulu ina. n'a pas été faite à Abraham lui-même. Mais cela a été fait à Abraham et sa postérité. Et toi et moi ce soir, nous sommes la postérité d'Abraham. Que le Seigneur vous bénisse. On viendra continuer avec ça le dimanche. Mettons-nous debout. J'aime toujours respecter l'air avec nos infirmiers, nos têtes inclinées. Misi ya kokangama baitu ya koyonzama. Nous allons juste te donner merci Jésus. Etokeyezonzela na fomo matondo nini. Et je vais prier. Pe mukisomela. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merveilleux maître de la vie. Maître de
C'est toi qui es digne de recevoir l'adoration ce soir. Parce que Dieu est puissant. Il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Il n'y a point de Père comme toi. Papa, nous te bénissons ce soir pour ton amour que tu as manifesté avec nous. Venons au Père de gloire au nom de ta parole. Pour révéler ce que nous sommes censés connaître, Seigneur. Toi-même, tu avais vu, Seigneur, la loi adamique ne faisait que condamner. La loi adamique ne faisait que condamner à la mort. Et quand tu as vu, Père, ce qui avait produit le déluge. Et après, tu as vu comment l'homme était éloigné de toi. Tu as pris Abraham pour qu'il soit le fondement, qu'il soit le début d'une nouvelle ère des chrétiens. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons comprendre cela, comment Abraham a marché avec Dieu. Car la vie et la marche d'Abraham est le type de la vie et la marche du véritable chrétien. Père éternel, nous sommes en train de mettre les fondements. Nous attendons que toi seul tu puisses continuer à nous inspirer, tu nous aides à creuser profondément afin de donner le pupitre caché dans cet enseignement qui doit aider tes enfants, Seigneur, au Père. Dans l'ère dans laquelle nous vivons, nous ne voulons pas, Seigneur, s'imaginer. Nous ne voulons pas imiter. Mais nous voulons être authentiques, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous croyons que Père, tu connais le besoin. C'est pourquoi, oh Dieu, tu m'as conduit, Père, à apporter cela juste. Aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, le zèle et la volonté de pouvoir suivre ceci, Seigneur, au Dieu. Alors que Papa, je parlais comme un homme, ayant le souci de transmettre quelque chose. Papa, nous te prions de prendre la relève, Seigneur. Là où nous n'avons pas bien éclairé l'esprit de tes enfants, c'est que nous n'avons pas bien dit. Laisse que tu leur révèles cela. Père, nous sommes arrivés à la fin. Tes enfants étant venus, et venus avec des requêtes, je te prie, Père, toi qui sondes le cœur et les reins, toi qui peux voir ce que l'homme ne peut pas voir, puisses-tu regarder, Seigneur, la vie de chacun, fils et fille de Dieu présent, c'est donc qu'ils ont besoin. Puisses-tu les accorder cela, parce qu'ils ont honoré l'invitation du Saint-Esprit. Pour les accorder. Béni soit ton Seigneur. Alors que nous sommes arrivés à la fin, bénis les dîmes et les offrandes. Bénis les mains qui ont apporté, ceux qui n'ont pas apporté. Ouvre les écluses et les portes de bénédiction, afin que dans les jours à venir, nous puissions venir dans ta maison. Nous laissons notre Seigneur et tout le monde descendre. Dans le protégé. Si à elle on est nous prions avec foi. Dans le nom du Seigneur, nous sommes Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Vraiment essayer d'inviter quelqu'un le dimanche. Ne venez pas seul. Priez pour moi. Je prie pour vous. Dieu vous bénisse.